Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me voilà aujourd'hui pour ma deuxième partie de mon tuto concernant cet album que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Alors j'ai fait une nouvelle version. Celle-ci c'était la version USA avec les papiers de Lorelai Design. Et donc j'ai fait une version Noël avec les papiers de chez Action. Donc je vous montre. Ils sont là. Alors, ce sont donc les papiers de luxe de Noël de chez Action. J'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui il fait pas très beau. J'ai pas beaucoup de lumière. Donc après, j'ai mis un autre système de fermeture. J'ai utilisé un petit rondin de bois et donc j'ai mis ici un aimant et ici un aimant et je sais pas si vous entendez. Ça se ferme comme ça grâce à un aimant. Donc j'ai utilisé donc toute la collection de luxe, du bloc de luxe Noël de chez Action. Et j'ai utilisé du papier glitter rouge pour faire un petit peu ressortir. J'ai l'impression que là c'est un peu sombre parce que j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Mais voilà, si c'est à la lumière, c'est pas sombre du tout, ça ressort bien. J'aimais bien justement le mélange, pardon, le mélange de un peu style nature Canada comme je vous avais dit, et avec Noël. Donc voilà, on avait fait la structure ensemble et aujourd'hui on va faire la deuxième partie. Alors, on avait fait aussi la structure ici de l'album. Donc moi, je me suis avancée. Alors aujourd'hui, on va faire... Alors, je vous montre. On va faire donc là, pour commencer, cette petite partie-là, donc qui vous permet de glisser ici une photo et pareil de l'autre côté, ici une photo. Alors, c'est tout simple. Vous allez prendre un papier qui mesure 10 par 7 cm, donc 10 par 7, et vous allez prendre tout simplement votre massicot et en fait vous allez couper ici, vous partez en fait de votre angle en haut à droite jusqu'à votre angle en bas à gauche. Donc vous le mettez vraiment dans la tranche de votre massicot, vous voyez, c'est tout simple, et hop, vous coupez. Donc ça vous fait deux angles comme ceci. Et en fait, on va tout simplement coller ici. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre ma colle. Alors, il faut qu'elle sorte, bien sûr. Je vais la secouer. Alors, vous mettez tout simplement un petit peu de colle, donc en bas. Il faut qu'elle descende. J'aurais dû prévoir un petit peu avant. Je vais perdre mon temps sur ma colle. En plus, je crois que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Donc, j'en mets ici, donc en bas. Et j'en mets ici, là, sur le côté gauche. Il ne faut pas en mettre beaucoup. Et vous collez tout simplement, en fait, ici, sur votre angle. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, comme ça, vous en mettez donc en bas. Et sur le côté gauche. Hop. Et pareil, vous collez. Voilà, dans votre angle. Hop, et donc ça vous fait une pochette. Vous voyez, vous prenez votre photo et vous mettez donc la photo dans la pochette. Bon là, moi, c'est pas sec, mais une fois que c'est sec, voilà, ça bouge pas. Donc voilà pour mes petits coins. Vous voyez, c'est super simple. Ensuite, on va faire donc la partie décorative ici. Ici, première page, en fait, j'ai fait une ouverture comme ceci, donc aimantée.
Alors, très simple aussi. Donc, je me suis avancée, hein, même beaucoup avancée. J'ai fait toute la déco. Je vous montre un petit peu comme ça. Donc, il ne restera plus qu'à mettre les photos. Alors, donc pour cette ouverture, vous allez prendre aussi un papier qui fera 13,5 par 27 cm. Donc 13,5 par 27 cm. Et en fait, ce papier-là, vous allez tout simplement le plier en deux. Donc si je vous dis donc 27 cm, ça veut dire que vous le pliez à 13,5. Vous le pliez tout simplement en deux. Et vous n'avez tout simplement qu'à coller en fait cette partie-là donc dessus. Ensuite, vous mettrez un aimant ici, là, sous la photo. Je vais vous faire juste ici. Vous mettez un aimant sous la photo et ici, vous remettez un autre aimant donc sous votre photo aussi. Donc là, on va coller. Hop. Et vous posez donc votre feuillet où vous le souhaitez. Donc ça va vous donner, qu'on regarde bien ensemble, ça va vous donner en fait cette ouverture-ci. Donc avec l'aimant là, là, hop, clac, voilà. Alors, deuxième feuille, là c'est tout simplement donc une photo. Donc là j'ai mis une photo qui mesure 13,5 par 9,5. Donc après, vous mettez le format que vous souhaitez. Mais là, c'est tout simplement une photo. Ensuite, ici, c'est pareil. Il y a une ouverture comme ceci avec un aimant. Alors là, facile. Donc, là, vous allez prendre tout simplement, en fait, une feuille qui va faire 13. Je ne sais pas si vous voyez parce que c'est écrit au crayon à papier. Mais 13 cm par 23,5. Donc 13 par 23,5. Vous placez votre papier dans votre massicot et à partir de la gauche ici, vous reculez votre papier vers la gauche et là vous faites un pli ici à 10,5 cm. Donc ce qui va vous donner ceci. Voilà. Donc, vous le collez comme ça en hauteur. Et là, c'est pareil. Donc, vous allez mettre votre aimant ici, là, en dessous, que je vous montre bien. Donc là, l'aimant, il est ici en dessous. Et là, vous allez faire donc un petit rabat que j'ai pas fait. Mais l'aimant, il est ici aussi en dessous. Donc là, vous n'avez tout simplement qu'à coller. Donc on colle cette partie-là en hauteur. Donc là, vous mettez bien en fait votre aimant et vous cachez l'aimant par une partie ici décorative. Donc moi, ma petite partie, elle fait 12,5 par 3 cm. Donc vous collez en fait ici.
Donc voilà, et il vous suffira qu'à faire une petite languette comme vous le souhaitez et mettre l'aimant en fait dans la languette pour que, clac, ça colle ici. Donc comme là, en fait, ça colle là. Voilà, pour la troisième page. Ensuite, on ouvre, ici, c'est une photo, une photo. Donc, je vais ouvrir. Donc, ici, c'est une photo, une photo. Alors, il faut savoir que j'ai vraiment utilisé que les papiers de chez Action. J'ai juste rajouté, en fait, des dies en forme d'étoile. Des fois, j'ai maté en rouge. J'ai utilisé là un petit bouton, mais c'est vraiment que des papiers de chez Action. Donc voilà, photo, photo. Là, vous mettez les formats que vous souhaitez pour vos photos. Ensuite, quand on ouvre, donc là, c'est la page 1, 2, 3, 4, 5, page 6. J'ai fait là une petite enveloppe. Vous voyez, une enveloppe où j'ouvre, donc j'ai mis un badge, j'ai mis un aimant aussi en dessous et l'enveloppe se ferme grâce à l'aimant du badge. Donc pour faire cette petite enveloppe qui est ici, alors j'ai utilisé la Punchboard enveloppe de chez Stampin' Up. Et alors, je vous explique. J'ai utilisé un carré. Donc, mon aimant, il est là. Donc, j'ai pris, pour commencer, un carré qui fait 18,4 par 18,4. D'accord ? Donc 18,4 par 18,4, en fait, ça correspond à... Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Ça correspond en fait à 7,5 par 7,5. Quand vous utilisez donc 7,5 par 7,5 donc, en papier, il va falloir faire après une carte de 4 par 5 inches. Parce que moi, j'ai les mesures en inches. Donc, je vous l'ai dit en inches. Donc, à partir du moment où vous avez donc 7,5 par 7,5, ça correspond à 18,4 par 18,4. Donc là, votre score line, ça veut dire votre repère, il est de 3 huitièmes. Donc, ça veut dire que vous mettez votre papier et ici, là, à gauche, il faut que ça aille jusqu'à 3 huitièmes. Donc 3 huitièmes, en fait, c'est jusqu'ici. Là. À partir du moment où vous avez mis votre papier sur 3 huitièmes, vous prenez votre petit bâtonnet. Et donc là, vous faites votre marque. Ici, vous partez d'ici et vous faites votre marque. Clac. Et vous prenez donc la perfo et clac, vous perforez. Donc ça va vous perforer ici et vous allez voir un premier pli ici. À partir du moment où vous avez fait votre premier pli ici, là, vous tournez toujours vers la gauche. Et il faut que votre pli corresponde en fait au repère. Vous avez un repère ici, là, et votre pli doit correspondre au repère. Après, vous ne vous souciez plus du 3 huitièmes, on s'en fiche. Donc, il faut que le premier pli il soit au niveau du repère. Hop, vous perforez et vous faites un trait. À chaque fois, vous tournez à gauche. Votre trait correspond au repère. Vous perforez, vous faites un trait. Et voilà, vous faites ça sur les 4 côtés. Ce qui va vous donner ceci. Ensuite, pour faire vos bords là, vous utilisez la punchboard ici et clac. Voilà, ça va vous faire vos coins arrondis. Et donc, ça va vous donner ceci. Petite enveloppe. Ensuite, pour que en fait votre aimant, ça va être un aimant, il faut qu'il corresponde en fait à l'aimant qu'il y a en dessous. Donc là, moi je l'ai mis ici en dessous pour pas qu'il se voit.
en fait, il ne se verra pas. Parce que quand vous ouvrez comme ça sera sous la photo. Vous voyez, il y a des photos. Donc, il est là en dessous. Donc, ça ne se verra pas avec l'épaisseur de la photo. Hop. Donc, j'espère que je suis bien claire, que vous me comprenez bien. Parce que je vais peut-être un peu vite, mais parce que j'ai préparé tout à l'avance. Hop, je vais y arriver. Donc là, votre enveloppe, vous avez mis alors votre aimant ici à l'intérieur. Là, on va juste coller ici les bords. Hop. Et vous fermez. Donc vous mettrez en fait vos photos à l'intérieur et là on va coller ici de l'autre côté. Voilà, donc voilà votre enveloppe. Et si vous voulez, là en fait votre petit badge, vous allez le coller ici. Et vous voyez, en fait, il correspond donc à votre aimant. Et donc comme ça, hop, ça ferme. Donc là, vous n'avez tout simplement qu'à mettre de la colle sur votre badge. Moi, j'ai juste collé en fait un petit Père Noël dessus parce que j'avais pas de badge de Noël. Et hop, il va se coller tout seul, voilà, sur votre enveloppe. Voilà pour votre enveloppe. Ensuite, page, on était à quelle page? Page 7, je crois. Donc là, il y a juste une petite flippette qu'on ouvre. Et donc, vous avez comme ça, hop, une petite ouverture. Donc, pour faire cette page-ci, alors, vous allez prendre tout simplement un papier qui fait 14 par 11,5. Donc, 11,5 comme ça par 14. Et sur le côté, là, gauche, vous prenez votre massicot. Et donc, pareil, à chaque fois, vous allez vers la gauche et vous faites un pli à 1 cm. Une fois que votre pli est à 1 cm, en fait, ça va vous donner ceci. Et donc, vous allez tout simplement coller, mettre en fait votre colle ici sur votre languette et le coller tout simplement ici sur le côté. À chaque fois, je vais t'embêter avec ma colle. Donc, je vais la mettre debout. Il faut qu'elle tienne. Moi, ça va pas le faire. Et donc, vous collez en fait donc, votre rabat ici sur le côté. Donc, faites bien attention d'être super bien aligné, c'est important. Sur le côté ici et en haut aussi ici, pour que vous puissiez fermer en fait votre page. Ensuite, j'ai tout simplement fait une flippette. Alors moi, j'ai fait ma flippette, en fait, j'ai un petit dies. Voilà, comme ça. Donc, j'ai fait ma flippette comme ça. Alors après, il y a plusieurs épaisseurs. J'ai collé en fait 3 papiers, l'un sur l'autre pour que c'est vraiment de l'épaisseur. Mais après, vous pouvez trouver des petites flippettes. Hein. Il y en a un petit peu partout. Là, notamment chez Scrap Moussé. Donc, j'en avais déjà utilisé et il y en a d'autres là. Mais vous pouvez en trouver un petit peu partout. Donc voilà, là j'ai tout simplement en fait, vous voyez, ça représente comme ça, il y a déjà le trou au dedans. Donc j'ai tout simplement fait un trou
et j'ai mis en fait mon brad dedans. Alors par contre, il faut le faire avant de mettre le papier décoratif ici, derrière. Parce que le brad, il va ressortir ici derrière. Et donc, ou alors vous collez la photo dessus. Mais il faut que ça soit caché. Donc voilà ici pour cette partie-là. Et hop, vous fermez ici. Ensuite, on continue. Donc ici, j'ai des photos et ici, donc j'ai mon petit feuillet qui s'ouvre comme cela. On peut mettre 1, 2, 3, 4 photos. Alors là aussi, donc on tourne. Tout simple, moi j'ai décidé de mettre une photo là et de mettre mon petit feuillet ici. Alors là, vous allez découper tout simplement donc 3 papiers de 12 par 15,5. Donc 12 par 15,5. Et à chaque fois, ici en hauteur, donc comment vous expliquer, sur la partie là de 12,5. Donc là, d'ici à là, ça fait 12,5. Vous reculez votre papier aussi donc sur la gauche et vous faites un pli à chaque fois à 2 cm. Donc de là à là, il y a 2 cm. Et vous faites la même chose sur les 3. Vous voyez, ça va vous donner ceci. Et en fait, vous allez tout simplement les coller tous ensemble. Donc à chaque fois sur la partie, sur votre languette. Donc vous mettez de la colle sur votre pli. Et vous collez en fait au niveau, donc le pli doit être collé sur le pli. Donc pareil, faites bien attention d'être bien aligné, c'est super important. Et vous faites la même chose donc sur le troisième. Donc tous les plis doivent être collés donc sur les plis. Voilà, ça va vous donner en fait ceci. Donc là, vous prenez des repères, vous mesurez où vous le souhaitez. Vous faites donc des trous. Là, moi, je vais utiliser celle-ci pour faire vraiment des petits trous. Donc, je fais un trou sur mon repère, un autre trou sur l'autre repère. Voilà, et ce qui va me permettre, en fait, de mettre mes brads. Donc, ce sont des brads que j'ai trouvés chez Action. Il y en a plein, hein. Hop, pareil de l'autre côté. Hop, ensuite on va découper donc deux bandes qui font 3 cm par 9,5 cm. Et vous faites aussi, donc vous la prenez comme ça, vous faites un pli ici, alors je crois à 2 cm. Donc vous mettez en fait votre papier ici, toujours en partant de la gauche. Ici, vous faites un pli à 2 cm. Ça va vous donner ceci. Hop. Donc moi, je vais tout simplement arrondir ici les angles. Voilà. Et en fait, la partie, encore à chaque fois, la languette, ici, vous allez mettre de la colle sur votre languette. Et vous allez coller en fait sur le dernier feuillet, tout derrière. Voilà. Donc vous voyez, c'est collé ici sur le dernier, tout dernier.
Et pareil, de l'autre côté, vous mettez de la colle sur votre languette et vous collez aussi derrière sur le dernier feuillet. Donc là, faites attention d'être bien aligné avec celui que vous avez déjà collé. Voilà, ça va vous donner ceci. Donc, je vous montre déjà fait. Vous voyez, c'est cette partie-là qui est collée vraiment tout derrière, le dernier feuillet. Donc là, il vous suffira de faire juste 2 trous, un trou là, de mettre des œillets si vous le souhaitez. Et après, vous mettez votre ruban et vous faites un nœud. Hop. Donc là, ça sera pareil, un trou avec un œillet si vous le souhaitez, et vous mettez un ruban. Et ensuite, donc, vous collez donc là la partie de derrière. Donc bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Parce que des fois, j'ai l'impression, j'essaye de faire donc des vidéos, comme je disais, comme je dis à chaque fois, en temps réel, pour que tout le monde comprenne bien. Mais voilà, si vous avez quand même des questions, parce que des fois, j'ai l'impression que je vais quand même un peu vite, parce que faut pas non plus que la vidéo fasse 3 heures. Voilà, c'est collé. Donc là, vous aurez votre petit ruban, vous ouvrez, et à chaque fois, donc photo, 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 photo. Voilà. Donc ensuite, pour finir, là, j'ai mis tout simplement une photo, et ici aussi une photo. Donc quand on tourne, voilà, on a une photo ici, une photo ici. Donc voilà, tout est fini. Donc il ne me reste plus qu'à mettre de la colle ici et à coller ici au milieu. Donc voilà, je mets bien de la colle partout. Alors le mieux, je pense que c'est vraiment de faire la décoration avant de coller ici au milieu. Parce que vous êtes plus à l'aise, vous pouvez le manipuler dans tous les sens. Mais après, même si vous avez déjà collé, c'est pas grave, hein. Vous pouvez quand même faire votre déco. Voilà, on essaye de se placer au milieu en essayant d'être droit. Et voilà. Donc mon album ici de Noël est terminé. Alors je vous le fais voir de plus près. Donc ici j'ai mon petit aimant. On ouvre là. Donc là vous pourrez mettre une photo, ici des photos. On ouvre ici comme ceci, ça se ferme avec l'aimant. On ouvre photo, photo. On ouvre photo, photo. Ça se ferme avec un aimant. On ouvre ici photo, photo. Là, donc, notre enveloppe où on peut glisser des photos avec l'aimant à l'intérieur. Petite flippette, on ouvre photo, photo, photo. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on ouvre une photo, photo, là et là aussi. On ferme. Et on peut rajouter encore 2 photos ici. Voilà. Voilà pour la deuxième partie de mon album de Noël 100% action. J'espère qu'il vous a plu. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous réponds souvent et toujours, non seulement dans les commentaires, mais en plus vous pouvez m'envoyer un mail sur lizoukrea@yahoo.com. Je vous mets tout dans la barre d'infos et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram à lizou-créa
ou hashtag Lizou Création. Mais je vous mets tout aussi dans la barre d'infos. J'espère que voilà, mon tuto vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt.